Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un petit vlog. Aujourd'hui j'ai décidé de vous embarquer avec moi pour toute la journée. Nous sommes le samedi 13 septembre. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous m'entendez. Je ne veux pas rester longtemps dehors, mais là il est 10 h. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps en fait et j'ai décidé de ne pas mettre de réveil pour aujourd'hui parce que j'avais une tonne de sommeil à rattraper. Je suis épuisée de ces 2 premières semaines de rentrée. Donc j'ai bien dormi et en fait une journée chez moi ne peut pas commencer sans aller m'aérer au moins 5-10 minutes dehors. Alors là pour l'instant je résiste, il fait encore à peu près beau. Là vous entendez il y a beaucoup de vent parce qu'on va rentrer bientôt à l'automne, mais en vrai ça va, il fait pas froid. Et comme d'habitude je commence toujours ma journée avec mon petit matcha, voilà, avec ma petite tasse et un petit déjeuner protéiné salé. Ici j'ai fait un bagel avec des œufs et un petit peu de cheddar. Voilà, donc écoutez, je vais manger et boire ça comme il se doit, tranquillement. Je vais bien profiter et on se retrouve après pour le reste de la journée dans la maison où on s'entendra mieux. Alors on se retrouve un tout petit peu plus tard, j'ai eu le temps de m'habiller et de me maquiller, de m'apprêter un petit peu pour vous, pour cette vidéo quand même, faire un petit effort. Là je suis dans ma chambre, en fait je vous ai posé dans mon dressing. Je voudrais ranger un petit peu parce que là vous voyez pas sur le lit et je préfère pas que vous voyez. J'ai un petit peu de bordel. En fait en ce moment on accumule les lessives parce qu'on a pris un petit peu de retard dans nos lessives et donc on enchaîne limite tous les jours une nouvelle lessive et là il fallait que je range du linge qui s'était accumulé parce que dans la semaine, enfin jeudi, vendredi, j'avais pas eu le temps de ranger en rentrant le soir et tout. Donc là c'est ce que je fais, je range mon linge et j'en profite aussi pour trier mes affaires d'hiver et d'été en fait. Comme j'ai pas assez de place chez moi, on est en location dans une maison qui est pas non plus hyper grande. Du coup, en fait, je stocke mes affaires chez ma mère. Donc là, chez ma mère, j'ai encore toutes mes affaires d'automne-hiver. Enfin, une bonne partie de mes affaires d'automne-hiver, parce que j'ai déjà récupéré des pulls, des suites et tout. Et là, en fait, je voudrais enlever mes affaires d'été, que je suis sûre que je ne porterai plus actuellement, parce que là, on commence à vraiment rentrer dans l'automne. Et j'adore ça, je suis trop contente. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un petit maquillage vraiment automnal. J'ai mis du petit crayon marron, c'est ma passion en ce moment. Mascara, tout simple. Et puis un petit rouge à lèvres, il s'appelle Ginger, c'est un Cali cosmétique. Donc tout full marron, c'est vraiment ma saison préférée. Je suis trop contente d'y arriver enfin. Aujourd'hui, le temps s'y prête vraiment bien, donc je m'y crois vraiment et j'adore. Donc bref, tout ça pour vous dire que là, j'enlève mes affaires d'été. Je vais les mettre de côté. Et en fait, ça tombe bien parce que ce soir, je m'en vais chez ma mère manger et dormir. Je vais dormir chez ma mère ce soir, ça fait longtemps. Et donc j'en profiterai du coup pour faire l'échange des affaires. Voilà. Et donc je me suis dit qu'en même temps de ranger, je pourrais en profiter pour vous parler un petit peu, faire un petit update de ma rentrée. Vous dire un petit peu comment ça s'est passé, comment je me sens, etc. Et voilà, joindre l'utile à l'agréable tout simplement. Bah écoutez, la rentrée s'est globalement bien passée. J'ai fait ma rentrée avec des grandes sections. Voilà, ça a été dans l'ensemble. C'est vrai que donc j'étais contente de retrouver surtout les petits et moyens. En fait, c'est vraiment les plus petits que je préfère. Je me rends compte plutôt que les grands. Et bon, ça va quand même. Hein, voilà, les grands sont quand même bien dans l'ensemble, donc ça se passe bien. Mais c'est vrai que j'étais contente de reprendre avec les petits moyens. Par contre, j'avais oublié à quel point travailler en maternelle c'était mais épuisant, franchement c'est pas du tout le même rythme, la même organisation, la même ambiance, etc. que travailler en élémentaire. Et donc ouais, c'est vraiment là je suis vraiment épuisée de mes 2 semaines de rentrée, mais en soi c'est plutôt une bonne rentrée, c'est plutôt sympa. Mes 2 écoles sont bien, mes collègues sont très bien, les ATSEM aussi, les enfants sont chouettes aussi, les parents aussi. Donc en vrai je suis plutôt contente quand même de cette rentrée. Le gros point noir en fait, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais c'est vraiment la route, voilà, parce que j'ai 30 minutes de route et
Voilà, c'est pas top. Et pour moi, faire la route tous les jours comme ça, c'est un peu long. Et aussi pour l'essence, pour les frais que ça engendre. Et puis pour mon cher leasing. Voilà, comme j'ai ma voiture en leasing, c'est vrai que ça me met des kilomètres en plus. Et donc, je risque de payer beaucoup plus. Donc, pour ça, c'est pas trop cool. Mais bon, c'est comme ça, écoutez. Donc voilà, j'ai réussi à me trouver une petite organisation. C'est de ça dont je parlais la semaine dernière, il me semble, dans mon dernier podcast, dans mon dernier épisode. Pour le travail, donc en fait le dimanche matin, enfin le week-end, je travaille uniquement le dimanche. Si possible le dimanche matin en priorité quand j'ai rien d'autre à faire, où je vais préparer en fait mon début de semaine, donc ma journée du lundi et ma journée du mardi, donc ce sont 2 classes différentes. Et ensuite le mercredi matin, je prépare ma journée du jeudi et du vendredi. À savoir que ma journée du vendredi, c'est la même classe que j'ai le mardi, donc ça me permet voilà, d'attendre un petit peu le fait de voir comment le mardi ça a été, s'il y avait des choses à revoir, des choses que j'ai pas pu faire, etc. Je préfère attendre d'avoir ma journée de mardi qui soit passée pour préparer celle du vendredi. Donc voilà, j'ai trouvé une organisation comme ça et franchement, bon là c'était la première semaine, j'avoue que le soir j'ai un petit peu travaillé aussi parce que j'avais pas mal de petites choses à préparer, imprimer, etc. Mais là, sur la fin de cette semaine-là, de la deuxième semaine, ça allait beaucoup mieux. Et moi, j'ai vraiment prévu, en fait, de ne pas travailler le soir, tout simplement. Et je repars assez tôt. Je finis à 16h30, le temps que tous les enfants partent, etc., que je range la classe, que je bidouille 2-3 petites choses. J'essaye de partir en général vers 17h, 17h15. Donc, ça me fait arriver entre 17h30 et maximum 18h à la maison. Et ensuite, je n'ai plus rien à faire au niveau de l'école. Donc ça, c'était vraiment un objectif pour moi. C'était vraiment de couper le soir avec l'école, de faire des choses que j'aime, de me remettre au sport, de lire, de marcher, préparer à manger tranquillement, regarder une petite série. Enfin, vraiment, me poser, me détendre et surtout essayer de ne pas me coucher tard parce que je suis vraiment claquée de mes journées. J'espère que pour vous aussi, votre rentrée s'est bien passée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel niveau vous avez, votre poste, comment s'est passée votre rentrée. Voilà. Pour aujourd'hui, écoutez, du coup on est samedi, donc j'ai pas prévu de travailler pour l'école. Enfin, je vais sûrement quand même vous filmer, vous montrer, j'ai des petites corrections à faire. J'ai pas eu le temps de le faire hier en classe, donc pour le coup là j'ai ramené des productions d'élèves et en fait je dois simplement corriger ces productions. Enfin, quand j'y corriger, en gros là pour les maternelles, je mets la date, le tampon avec la date et je mets le tampon au niveau de la réussite de l'élève en fait, avec les smileys, vous savez. Voilà, c'est juste ça. Donc en vrai ça va aller vite, mais comme ça je vous montrerai un petit peu sur quoi on a travaillé cette semaine. Ça peut peut-être vous donner des idées ou même au niveau de la correction, comment je m'y prends. Donc voilà, je vais juste faire ça aujourd'hui au niveau de l'école, sinon ça sera demain, mais ça fera pas partie du vlog, puisque je sors la vidéo demain du coup. Non, donc là c'était ranger la chambre parce que le reste de la maison est déjà rangé. Ensuite j'aimerais bien aller marcher un petit peu et je vais essayer de mettre un petit peu à jour, remplir un petit peu mon organiseur de maîtresse. Voilà, au niveau de l'agenda, j'ai quelques petites choses à rentrer dedans, au niveau des réunions, des sorties, perso aussi. Je vais vraiment faire un mélange pro-perso dans cet organiseur, au niveau de la partie emploi du temps, agenda. Je voudrais aussi noter un petit peu peut-être les vidéos, les posts que je compte faire dans la semaine. Ça me permettrait d'avoir vraiment une vision globale de mon mois et de mes semaines. Aussi en profiter pour faire en gros un petit reset, partir en fait sur des bonnes bases pour mon année au niveau organisation, au niveau hygiène de vie, etc. Donc je vais imprimer, j'avais préparé pendant les vacances mais je ne les ai pas imprimées. Les fiches que j'ai créées en fait pour ma morning routine et ma routine du soir avec des petites cases à cocher pour être sûr que j'ai bien effectué chacune des tâches jusqu'au moment où mes routines seront bien intégrées et que j'aurai plus besoin de la fiche. Mais je vais vous montrer en gros ce que ça donne. J'aimerais bien imprimer ça et puis commencer à m'y mettre vraiment. Et je voudrais aussi un petit peu planifier mes séances de sport pour la semaine en fait, parce que j'ai prévu de me remettre au sport pas mal, mais de plus me faire plaisir sur les séances que je choisis, sur le type de sport que je choisis. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que je vais faire aujourd'hui, mais voilà, donc là je finis de ranger le dressing, de ranger mes vêtements et on se retrouve après.
Et voilà, c'est le moment de se retrouver au bureau. Je viens de me faire un petit café. Et j'ai préparé mon ordinateur. J'ai préparé aussi mon organiseur donc à la page de septembre. Pour avoir une vue d'ensemble sur le mois. Mais là, ce que je vais faire en premier, je vais vous montrer. Je vais imprimer, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon petit papier, enfin, ouais, le petit document que je me suis créé pour ma morning routine et ma routine du soir, ma evening routine. Voilà, donc là j'ai mon petit organiseur et là j'ai mon ordi avec mon document. Donc je vous montre ce que ça donne, je vous montrerai mieux après à plat, mais voilà, donc je les ai sortis en format A5, donc ils seront plastifiés et le but c'est, vous voyez, j'ai fait des cases. Enfin là on a les actions, les tâches et puis là on a les jours de la semaine du lundi au dimanche, donc à chaque fois il y a les cases. Et le but du coup c'est de cocher en fait les cases à chaque fois que les actions sont bien faites jusqu'au moment où en fait soit vraiment automatisé, que ça soit vraiment une véritable habitude ancrée et que je n'aurai plus au final besoin de support. Mais pour l'instant, il faudra que je coche à chaque fois pour bien avoir effectué les différentes tâches. Donc je les ai mis dans l'ordre pour la morning routine. Donc je commence la matinée en mettant de l'eau fraîche sur le visage. L'eau fraîche sur le visage, c'est une technique anti-stress, anti-anxiété en fait. Voilà. Brossage des dents directement. Ensuite, c'est boire un grand verre d'eau. Ensuite, pendant 10 minutes, c'est m'étirer, faire des mouvements anti-anxiété. Ensuite, j'ai mis s'exposer à la lumière. Alors j'ai mis 15-20 minutes, ça c'est vraiment dans l'idéal, mais en vrai les jours où je travaille, clairement j'ai pas, enfin en tout cas je ne prends pas le temps de sortir comme ça et de rien faire entre guillemets pendant 15 minutes quoi. J'avais mis aussi après journaling, faire un peu de journée, donc un peu d'écriture sur, ça peut être la to-do list de la journée, mes intentions pour la journée pendant 5-10 minutes. Donc en vrai ça je peux le faire dehors aussi, mais là par exemple en rentrant en automne, hiver, je pense qu'à des fois je pourrais pas forcément sortir vu la météo en fait. Donc ça c'est à voir, à adapter au mieux en tout cas. Ensuite j'ai mis 5 à 15 minutes de méditation ou de respiration. Petit déjeuner protéiné, douche fraîche, alors ça je l'ai mis mais en vrai je pense que je passerai jamais le cap, ou en tout cas pas maintenant, parce qu'en plus moi j'aime bien prendre ma douche le soir en rentrant et c'est plutôt pour moi un rituel du soir et pour me détendre, une douche bien chaude, donc je sais que c'est très bon pour le corps, pour la santé etc, la douche fraîche, mais honnêtement je l'ai mis par conscience, mais je suis vraiment pas sûre de ça en place. Et enfin j'ai mis boire du thé vert ou du matcha pour le matin. Voilà, donc ça c'est pour ma morning routine. Et ensuite pour la routine du soir, j'ai mis en premier mouvement de décharge de stress. Donc dès que je rentre chez moi, je décharge un peu mon stress, pareil avec des petits mouvements. En fait je suis un compte d'une femme qui propose plein d'astuces, de conseils, de choses à faire à partir du corps pour lutter contre, enfin pas lutter, mais pour essayer de vivre avec son anxiété et avoir de moins en moins d'anxiété, de stress, etc. Donc je trouve que dans notre métier, c'est vraiment des bonnes choses à prendre. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je pense que je ferai plus de vidéos à ce sujet, ou même sur Instagram, des posts plus anti-stress, etc. Parce qu'en vrai, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place qui durent vraiment pas longtemps, entre 2, 5, 10 minutes grand maximum, et qui font vraiment la différence, je trouve, dans la gestion du stress. Donc pourquoi pas, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Ensuite, j'ai mis sport entre 1h et 1h30. Donc ça sera pas forcément tous les jours. Ça sera même pas tous les jours. Mais voilà, ça fera partie de mon quotidien quand même le soir, pour certains soirs. De la marche, 30 minutes. Ensuite, j'ai mis dîner, si possible, sans écran. Donc au calme, en discutant avec mon chéri, notre journée, etc. On a toujours tendance à manger en regardant une série. C'est quelque chose, j'avoue, que j'aime beaucoup faire et j'ai peur de pas réussir à le faire, mais en tout cas si c'est pas tous les jours, si on commence déjà par une fois ou deux par semaine, ça sera déjà mieux que rien, comme on dit. Ensuite c'est prendre un petit temps pour faire ma skincare, préparer mes affaires, donc il y aura la skincare et il y aura la douche du soir, du coup vous l'aurez compris. Préparer mes affaires du lendemain, que ce soit vêtements, affaires de travail pour l'école, etc. Faire un peu de yoga ou du scan corporel ou de la méditation, c'est au choix, pendant 10-15 minutes. Faire un peu de journaling, donc principalement écrire mes gratitudes de la journée. Et ensuite, lecture et tisane. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais pour le coup tout le temps, lecture et tisane. Mais pour le reste, j'avoue que je ne fais pas encore grand chose. C'est imprimé, ça sera plastifié. Dès lundi, ça sera mis en place, promis. Voilà, et donc là on va passer à l'organisation du mois de septembre, enfin en tout cas pour la dernière partie du mois de septembre. Je vais faire un code couleur, à mon avis, code couleur pour choses
obligatoire, on va dire, à faire, surtout par rapport à l'école, réunions APC, etc. Je vais mettre un autre code couleur pour tout ce qui va être activité sportive dans la semaine et un autre code couleur pour tout ce qui est création de contenu sur Instagram, YouTube et podcast. Voilà, comme ça j'aurai tout ensemble et je pense que ça m'aidera beaucoup mieux à me faire une idée un petit peu du mois et pour m'organiser au mieux. Et voilà, petit organiseur rempli pour cette fin de mois de septembre. Là, je notais un petit peu tout dans tous les sens, un peu sur différents supports, dans mon téléphone, dans mon carnet pour tout ce qui est création de contenu, dans mon carnet pour tout ce qui est par rapport à l'école, carnet de brouillon, etc. Et du coup, j'avais toutes les informations un peu partout, mais pas du tout au même endroit. Et là, le fait de recentrer au même endroit, je pense que ça sera beaucoup mieux pour moi. Voilà, une bonne chose de faite, je suis bien contente. J'ai l'impression de reprendre un petit peu le contrôle, le pouvoir sur ma vie. J'exagère un petit peu, hein, juste un tout petit peu, mais c'est vrai que ça fait du bien, ça me rassure en tout cas. Concernant les activités sportives, je me suis quand même déjà inscrite à un cours de Strong qui a lieu en fait dans la ville où j'enseignais jusqu'à l'année dernière parce que mes collègues, enfin une partie de mes collègues font ce cours là également et elles m'ont convaincue de le faire pour du coup qu'on puisse se retrouver aussi, enfin qu'on puisse garder un lien et se voir quand même un petit peu de temps en temps. Donc tous les lundis j'ai un cours de Strong, c'est hyper sympa, enfin j'ai fait la séance d'essai il y a 2 semaines, c'est vraiment bien en fait, c'est un peu des mouvements de boxe ou des mouvements de renforcement musculaire, squat, fente, mouvement de boxe, etc. Burpees, tout ça, enfin vraiment plein de mouvements mais un petit peu chorégraphiés, donc il y a la musique qui va à fond, ils éteignent les lumières, il y a les thromboscopes et tout, enfin il y a toutes les lumières un peu comme ça de couleurs. Et du coup ça met une super ambiance et c'est pendant 1 heure et je peux vous dire que on transpire vraiment bien, donc ça c'est une nouveauté pour moi, mais je suis bien contente de faire déjà cette activité. Ensuite, je vais reprendre mes 2 séances hebdomadaires à la salle de sport, donc 2 séances musculation, renforcement musculaire. Donc une séance le mercredi qui est dédiée au bas du corps et une séance le week-end. J'avais mis le samedi de base, mais je pense que ça sera plus simple pour moi de le faire ça le dimanche. Le dimanche, ça sera du coup bas du corps. Voilà, comme ça, comme c'est des grosses séances qui durent quand même 1h30, 2 heures, au moins je les fais les jours où j'ai du temps et où je sais que je suis quand même assez en forme, c'est-à-dire mes jours où je travaille pas. Enfin, en tout cas, pas le soir après une journée de travail parce que je serai pas du tout performante. Voilà, et je vais essayer de retourner à la piscine. L'année dernière, j'avais été une bonne partie de l'année à la piscine le mercredi soir, mais bon, ça me convenait pas trop au niveau des horaires, c'était un peu loin, etc. Et là, en fait, là où je travaille maintenant, il y a une piscine à 5-10 minutes de là. Et donc le vendredi soir, je vais essayer du coup d'aller nager pendant 45 minutes, 1 heure. Déjà 45 minutes, c'est déjà bien. Après le boulot, vendredi soir, fin de semaine, avant de rentrer pour le week-end. Voilà, donc en gros, ça me fait 1, 2, 3, 4 séances de sport par semaine. Et à ça, j'ajoute de la marche autant que possible. Et là, assez discuté, il faut que je m'active un peu. Il est quasiment 17h. Dans 1 heure, je m'en vais. Donc, il me reste des petites choses à faire. Déjà, je voudrais aller marcher au moins 30 minutes. Et du coup, il me reste plus que 30 minutes pour faire la photo de la miniature de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Faire un réel, du coup, qui sortira demain. Donc, j'ai pas beaucoup de temps. Je vous laisse ici. Je fais tout ça et on se retrouve après pour la fin de cette vidéo. Hello! Bon, au final, on se retrouve quand même le lendemain. Nous sommes dimanche après-midi. Je n'ai pas eu le temps en fait de conclure cette vidéo, ce vlog hier. Donc j'en profite pour le faire maintenant assez rapidement. Donc écoutez, hier soir j'ai passé une très bonne soirée chez ma maman. J'ai pu prendre un bain parce que je n'ai pas de baignoire malheureusement chez moi ici. Et j'adore prendre des bains, c'est genre ma passion. Vraiment, en lisant en même temps, j'adore ça. Donc hier soir, écoutez, j'ai pu faire ça chez ma mère pendant pratiquement 1 heure. Donc j'étais vraiment la plus heureuse. Et ensuite, on s'est fait une petite soirée pizza maison, en discutant un petit peu, en racontant un petit peu notre vie, voilà, de notre côté, chacun de notre côté. Et donc c'était vraiment une super bonne soirée.
Voilà, et ce matin, je vous mets des petites images, mais on a été avec mon chéri, enfin en fin de matinée, en fin de compte, hein, on s'est retrouvés en fin de matinée. On a été faire une brocante dans notre coin, on a une brocante qui est assez prisée chaque année. Il y a beaucoup de vieilles choses, d'antiquités, etc. Et on n'a jamais forcément eu l'occasion de la faire. Et ce matin, on avait l'occasion. Donc on y a été, c'était assez sympa. On est resté 1 heure. Il faisait assez beau, donc vraiment cool. Là, je me suis reposée en ce début d'après-midi. Je vous avoue, j'ai pas fait grand-chose. J'ai regardé une petite série et tout. J'ai un peu dormi. Je me suis un peu vraiment reposée. En même temps, on est dimanche. Voilà, c'est aussi fait pour ça, cette journée, n'est-ce pas? Et là, en fait, je voudrais juste vous montrer avant de vous laisser. Donc, je me suis mis sur la petite table basse dans mon salon et j'ai ramené en fait les feuilles des productions que j'ai fait avec mes moyens sur tout ce qui est art, graphisme, tout ça. Et donc, je vais juste vous montrer un petit peu comment je procède pour la correction. Et puis ensuite, ça sera le temps pour nous de nous quitter pour cette fin de vidéo. Voilà, donc accompagné d'un petit café évidemment pour se donner de l'énergie. Donc là, c'est bon, j'ai déjà préparé, tac tac, c'est ce qu'on a fait, c'est la production la plus ancienne. Donc il y a le prénom, il y a la date et puis sur mon ordi, je prépare des petites bandes avec les compétences. Donc ici, faire des points avec son doigt et un coton-tige. Je l'imprime, je découpe, je colle sur chaque production. Et en fait, après avoir mis la date au tampon, à côté, je viens mettre un tampon. Donc là, j'ai pris ceux que ma collègue utilise. Hein, j'ai pris son pot directement. Donc on a les tampons, attention, très bien, continue. Enfin voilà, donc je vois par rapport à ce qui a été fait. Et puis ensuite, à côté de la compétence, je mets le bon tampon smiley, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en premier. Ensuite, j'ai ça à corriger. Donc reconnaître les formes. Il devait colorier de la bonne couleur les formes. Et donc pareil, je vais mettre la date là avec le tampon et le petit smiley qui correspond en dessous. On revient en graphisme. Ici, c'était coller des bandes dans le sens vertical et coller des carrés sur la ligne de façon verticale, donc représenter un petit peu la verticalité. Et donc j'ai pas encore collé, mais j'avais préparé la compétence, des bandes et des morceaux de papier dans le sens vertical. Voilà pour ce petit temps de correction en maternelle. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse parce qu'il faut encore que je monte cette vidéo, que je l'upload et que je la partage sur YouTube. Donc là, il est temps que je me bouge un petit peu. J'espère que ce petit vlog dans ma journée de samedi vous aura plu. Voilà, c'était un petit vlog tranquille, mais en fin de compte, moi, c'est ce que je préfère. Pas trop préparer mes vidéos, que ce soit vraiment du spontané et que je vous embarque en fait vraiment dans mon quotidien de maîtresse sans trop réfléchir à ce que je vais vous partager, mais juste en fait la réalité de ma vie de maîtresse, tout simplement. Voilà, donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, nous, on se retrouve dans 2 semaines, je pense, pour une nouvelle vidéo. Ciao!